Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la machine à café Dolce Gusto de chez Nescafé. Cette machine à café, on me l'a confiée pour réparation. Pourquoi? Parce qu'en fait cette machine finalement ne met pas d'eau chaude. C'est-à-dire qu'elle vous fait de l'eau froide sans problème. Là, vous passez, vous voulez un café froid, vous en avez. Mais si vous voulez un café chaud, là vous pouvez vous brosser. Hein. Souvent vous avez le bouton là qui vire du vert au rouge et puis c'est fini, voilà, elle s'arrête toute seule. Donc dans ce poste là je vais vous montrer à quoi c'est dû et c'est un truc classique, gros comme une maison, enfin en ce qui me concerne. Là vous l'avez peut-être constaté, il n'y a pas d'interrupteur. Comme la plupart du matériel actuel, comme il n'y a pas d'interrupteur et que bon nombre de personnes, je dirais 95% de la population, laissent brancher leur matériel tout le temps, normal, on éteint la télé par une télécommande. Le souci, c'est qu'à l'intérieur, vos cartes électroniques, elles sont sous tension, donc elles travaillent encore. C'est sûr que nous, on ne le voit pas, hein, c'est masqué. Mais le problème, c'est que c'est comme si votre machine à café, finalement, était constamment allumée. Alors bien sûr, elle n'est pas allumée de façon où vous avez la chaudière qui est tout le temps chaude, ou la pompe qui tourne tout le temps, bien sûr. Mais elle est en veille, on appelle ça. Et en veille, la carte électronique en soi, elle est toujours alimentée. Et donc le souci, c'est que ces condensateurs filtres qui sont justement indispensables, ils fatiguent, ils commencent à perdre de leur capacité. Et donc là, c'est vraiment un peu dommage d'attendre que ça crame. Mais en général, les gens n'ont pas le temps d'attendre. En général, la machine elle tombe en panne, elle se met en carafe, et puis qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à la déchetterie, on jette et on rachète. C'est marrant comme on nous fait un topo sur l'obsolescence programmée, qu'on nous fasse un topo sur tout ce qui est l'écologie, machin et tout, et qui sait finalement qui paye. Bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques écologiques, mais voilà, c'est une chose toute simple dans la déontologie de l'électronique et de l'électrique, c'est qu'il faut un interrupteur coupe-courant, un vrai interrupteur mécanique qui n'utilise pas d'optocoupleur, qui n'utilise pas de transistor ou que sais-je encore, et qui coupe vraiment la tension, qui pérennise en fait votre matériel. Et la petite astuce pour vous, c'est tout simplement de prendre une multiprise de ce type-là. Là, je n'ai pas d'interrupteur d'électricité dessus. Vous avez des fois des multiprises qui sont en vente sur des grandes surfaces de bricolage ou simplement une grande surface. Et vous avez un interrupteur équipé dessus. Et ça, c'est super. Parce que quand vous avez un interrupteur équipé dessus, dès que vous avez fini de regarder votre télé, par exemple, la porte, pap, vous appuyez sur l'interrupteur, fini, c'est éteint. C'est ce que moi je fais avec mon matériel et j'ai du matériel qui date de bien longtemps et ça fonctionne toujours parce que justement je pars de ce principe-là de ne pas laisser sous veille. Voilà, donc la petite parenthèse. Maintenant nous allons voir en vidéo comment procéder à la réparation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette carte électronique? On a un condensateur X2. Et nous avons le deuxième X2, je pense. Là. Donc en général, ce genre d'affaires-là, ça plante parce que vous avez un microcontrôleur derrière. Mais le problème, c'est que ce qui fait planter, c'est souvent les parasites. Hein. Si elle se met à foirer et à dire stop parce que c'est surchauffé, c'est sans doute parce qu'ici, le condensateur ne filtre pas correctement les parasites. Donc ça dépend aussi beaucoup de la qualité des condensateurs des condensateurs plastiques. Pas condensateurs papier, ça fait bien longtemps qu'on n'en fait plus. Mais comme je restaure des vieilleries comme celle-ci, je suis très souvent confronté à ce genre de condensateur papier défectueux. Bon là il s'agit des condensateurs plastiques qui pour moi me sembleraient défectueux et me font foirer le microcontrôleur. C'est un petit peu ce qui m'était arrivé aussi avec ma chaudière dans mon ancien appartement. Et forcément, quand vous avez ce genre de problème, vous faites venir un dépanneur, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, il faut changer la carte, vous en avez pour 300 €. Eh ben non. Moi, ça m'avait coûté à l'époque très cher, ça m'avait coûté 2 €, 2 € un condensateur plastique. Je peux vous assurer que c'est très cher. Mais bon, c'était un condensateur avec une valeur assez spécifique et c'était reparti. Voilà, donc maintenant je vais désouder et puis je vais les mesurer. Donc j'ai démonté mes condensateurs. Donc là, j'ai 220 nanofarad et là, j'ai... Alors, je vais essayer de me retrouver. Voilà. Et là, j'ai 470 nanofarad. Alors, je vais simplement le mesurer. Bon. Pas évident de tenir la caméra. Et en même temps, voilà. Et je vais tout simplement vérifier si effectivement les valeurs sont bonnes. Là, je suis à 128 nanofarad, donc là, c'est déjà dans les choux. Bien en dessous. Et là, j'ai 156 au lieu des 400
70, donc ils sont à remplacer. C'est ce qui cause le plantage du microcontrôleur par rapport à la mesure de la sonde NTC. Et la machine elle s'arrête en sécurité pensant que c'est une surchauffe alors que ça n'en est pas. Là j'ai un Condensateur que j'ai récupéré d'une ancienne carte électronique. C'est vrai que c'est toujours bien de récupérer les condensateurs, mais de vérifier aussi. Hein, ça sert à rien de récupérer des condensateurs si les valeurs elles sont HS. Donc moi j'ai récupéré des condensateurs qui étaient en normal état, et là nous avons 464, ce qui correspond au 470 de prévu. Donc voilà, je vais tout simplement le remplacer celui-ci et on va voir la différence. Alors là, je vais aussi voir maintenant pour l'autre et c'est bon. Puis après, je vais remonter et puis je vais faire le test et vous allez voir. Voilà, maintenant c'est soudé. Je vais pouvoir remonter. Chaud. Ben voilà.